Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le soi supérieur? Probablement un mot que vous avez dû déjà lire, recevoir dans plein de vidéos, d'enseignements sur la spiritualité. Et donc, je vais vous proposer de parler de ça aujourd'hui avec mon humble expérience. Vous savez, ici, on est sur une chaîne de partage autour de la nouvelle humanité, des enseignements divins. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, mais quand on dit enseignement divin, c'est en fait l'enseignement de l'universalité. Et il n'y a rien d'autre qui existe à part le divin dans l'existence même, et y compris même des plus petites espèces existantes et des plus petites consciences existantes dans la vie, des microbes, même les microbes et les bactéries, elles sont sous l'influence divine. Voilà, c'était la petite parenthèse. La nouvelle humanité va être le réceptacle du modèle qu'a été l'enseignement du maître ascensionné, Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre notre futur palier de conscience, c'est précisément la conscience christique. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Je pourrais exactement dire la même chose avec l'aspect bouddhique. C'est la même chose, c'est la conscience bouddhique, c'est l'état d'illumination, et cet état donc d'illumination, qu'il soit nommé bouddhique, christique ou tout ce que vous voulez, c'est un état qui est en fait le palier sur lequel la nouvelle humanité va devoir finalement s'expérimenter. C'est pas qu'elle va devoir, c'est pas un devoir, c'est que c'est comme ça va se faire comme ça. Le soi supérieur, c'est un peu comme si nous avions la totalité de l'univers condensée, exprimée à travers un prisme. Donc ça veut dire que finalement tous les soi supérieurs sont quelque part la même chose. Ils sont Dieu, c'est-à-dire la totalité de la lumière sans fin de tous les plans de l'existence, de toutes les dimensions de l'existence, réunis, condensés, contractés voilà, dans un point donné qui est le soi. C'est quelque chose qui transcende la matière et qui, malgré tout, finalement, gouverne notre matière en tant que véhicule ici de chair. Donc ça veut dire qu'effectivement, lorsque nous cheminons spirituellement, finalement, vous avez dû vous en apercevoir, on dit très souvent que ce qu'il y a en l'autre, c'est ce qu'il y a en soi. Très souvent, ça va être interprété comme si ce qu'il y a en l'autre, c'est voilà ce qu'on va voir de l'ombre de l'autre, de la personnalité de l'autre, des traits, des caractéristiques de l'autre qui peuvent être parfois toxiques, qui peuvent être parfois nébuleuses. Eh bien, aussi, on les a en nous. Alors certes, on peut voir la chose comme ça puisque ça fait partie des dimensions qui existent. Mais moi, ce que j'entends effectivement et ce qui me traverse à travers le partage d'aujourd'hui, c'est que ce que je rencontre en l'autre, c'est-à-dire en l'extérieur de moi, c'est moi aussi, c'est-à-dire c'est le soi. C'est la même chose, c'est-à-dire la vie, Dieu. Dieu, la totalité de la lumière sans fin qui se condense à travers des prismes donnés. Donc ça peut être un prisme végétal, un prisme minéral et un prisme humain. Et donc la particularité de l'incarnation humaine, de la conscience au sein de l'humain, c'est bien précisément cela, c'est que nous avons la capacité d'accueillir la conscience de ce que nous sommes, la conscience du soi, à travers tous nos corps aussi, du bas, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, qui permettent un peu plus de profondeur dans l'expérience matérielle que, par exemple, un animal ou un végétal. Ce soi, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, qui est la totalité de l'universalité, condensée, contractée en un être, elle a, donc finalement, c'est Dieu en chacun, qui n'est donc pas une créature à proprement parler, mais qui est la notion de contraction et expansion en fonction du niveau où on va venir l'étudier. Dieu, donc, il peut s'étudier à travers sa contraction, c'est-à-dire comme une étoile, quelque chose qui est contracté, qui va vers le centre, où toute la lumière vient se condenser en un point. C'est ce que nous sommes en tant que soi ici. Et il y a Dieu en tant qu'expansion et infinité dans l'infiniment grand, où on est dans quelque chose qui n'a pas de limite.
Et quoi qu'il en soit, même le point et la concentration n'a pas de limite. C'est un peu à imaginer comme s'il y avait le vortex inverse où l'infiniment petit est aussi Dieu. Il n'y a pas de limite à l'intérieur non plus. Donc finalement, qu'est-ce que c'est ce soi supérieur? C'est la rencontre même de la totalité qui est en nous. Là, si je parle du sujet avec un peu plus d'expérience, ce que ça va donner en termes de ressenti, c'est que nous avons effectivement, voilà, à l'heure actuelle où on en est, civilisationnellement, on a une sensation qu'effectivement nous sommes le corps de chair malgré tout. On a la sensation que notre personnalité, c'est notre moi réel. Et puis, au fur et à mesure de notre chemin et des initiations spirituelles que les guides nous font, expérimenter sur terre, nous rencontrons comme une sorte de gémellité supérieure. Cette gémellité, effectivement, en tout cas moi, je la reçois comme si elle était ici, là. Il y a une étoile un petit peu, il y a quelque chose qui est conscient, comme une lumière là au-dessus de ma tête, qui est en fait, qui me paraît être finalement ma version moi, mais qui me semble pas être moi non plus. Ce soi supérieur là, c'est ce que j'appelle le soi supérieur. En termes d'expérience, ça donne la sensation qu'il y a moi et qu'il y a moi supérieur. Mais ce moi supérieur, en fait, c'est tout. Et ce tout, il est aussi visuel, visible, à travers tous les êtres que nous rencontrons, que je rencontre. Donc lorsque je rencontre un être, une plante, un humain, une situation, je vois la totalité de l'universalité qui s'exprime. Finalement, il n'y a rien d'égotique, il n'y a rien de, humain dans ce soi supérieur. Il y a plus la question de l'universalité qui s'imprime à travers, ici, notre conscience humaine qui en est consciente, qui en est capable en tout cas d'être consciente. Ce soi supérieur, c'est quelque part finalement cette flamme jumelle qui est profondément véhiculée dans, cette spiritualité actuelle de notre époque. La véritable flamme jumelle, c'est qu'il existe donc notre moi ici physique et notre moi spirituel. Et cette relation que nous entretenons entre ce corps de chair physique et ce corps éthéré, infini spirituel, eh bien, c'est cette relation qui doit absolument être renouée. C'est ça le mariage, les noces sacrées avec notre soi supérieur, avec notre flamme jumelle. Ces noces sacrées sont effectivement un pèlerinage, initiatique que nous ne pouvons pas franchir du jour au lendemain. C'est quelque chose que nous devons vivre quotidiennement par une hygiène spirituelle, par une hygiène mentale, émotionnelle, physique, du quotidien, qui nous permet de devenir finalement ce corps de chair comme une coupe. Je donnais aussi, récemment l'exemple, nous sommes un verre d'eau. Cette eau doit être propre et une fois que cette eau est propre, donc c'est depuis c'est le symbole de notre hygiène spirituelle quotidienne, de, la maîtrise de nos pensées, la maîtrise de la qualité de nos émotions, la maîtrise de la qualité de notre vibration au quotidien, qui soit harmonieuse finalement. Donc cette maîtrise-là que nous expérimentons dans l'initiation spirituelle, eh bien, c'est un peu à l'image de cette eau qui devient de plus en plus claire, notre âme qui devient de plus en plus cristalline. Et lorsque notre âme devient cristalline, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soi supérieur et sa coloration, son rayon originel, eh bien, il vient se refléter à travers cette eau cristalline. Et c'est ici que nous devenons un avec le divin sur terre. C'est ce que les maîtres ascensionnés ont réalisé avec leur rayonnement originel. C'est pour ça qu'on parle de rayonnement avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs majeures. On a effectivement un rayonnement prédominant qui va venir, s'expérimenter et s'exprimer à travers, l'incarnation. Et ce rayonnement-là originel, il vient, après, en tout cas pour les maîtres ascensionnés, il vient être, finalement la référence, qu'ils vont pouvoir aussi être, au niveau des cieux lorsqu'ils passeront le seuil de l'ascension. C'est pour ça que, par exemple, Saint Germain, être qui me guide profondément dans l'amour, Saint Germain, il est venu expérimenter et démontrer, l'enseignement du rayon violet
et donc c'est en ce sens-là qu'il est un peu ce référent, du rayonnement divin violet. Voilà, donc ça veut dire que fondamentalement, le parcours spirituel, pour toutes les âmes qui sont en train de se reconnecter à leur part, à la part de l'âme en elle-même, eh bien le travail c'est le suivant. Devenir avec cette hygiène quotidienne spirituelle, donc une hygiène qui permet la dévotion en fait, en tout cas plutôt dans ce sens-là. La dévotion permet cette hygiène spirituelle, la dévotion à cette relation d'amour qu'il y a entre notre soi supérieur et nous-mêmes, entre ce que nous sommes dans la spiritualité, totale et ce que nous sommes en chair et en os. Eh bien, cette relation d'amour doit devenir, la relation sacrée à laquelle se consacrer, corps et âme. Pour le coup, c'est l'expression prend tout son sens. Se consacrer corps et âme à l'amour de Dieu, ça veut dire se consacrer corps et âme à l'amour de notre flamme jumelle, c'est-à-dire de notre moi jumeau, éthéré, universel, complet. Et bien sûr que quand nous entretenons cette relation d'amour, eh bien, nous comprenons ce que cela veut dire l'amour inconditionnel, c'est que finalement, c'est une question de réunification des extrêmes. On réunit les cieux et la terre. La relation d'amour, c'est ce qui vient condenser, réunir, cimenter jusqu'à un pacte éternel, cette relation de la dualité. Voilà. La dualité, c'est ça sur la planète Terre, c'est que nous devons tous entreprendre ce chemin de réunification entre nos cieux et notre terre. Voilà ce qu'est finalement le parcours de tous les saints et de toutes les saintes qui ont atteint la maîtrise de leur terre, c'est-à-dire de leur corps de chair. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal pour introduire à cette notion de soi supérieur dans l'aspect initiatique. Et je vous dis à bientôt pour la suite.